Bonjour, je m'appelle Aurélie. Aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle histoire. Afin que tu puisses profiter pleinement de ce moment et de cette jolie histoire, je te propose un temps calme. Un temps calme, c'est quelque chose de très facile à faire. Aujourd'hui, je te propose un jeu. Un jeu, bien évidemment, qu'on peut en faire, même pendant les temps calmes. Aujourd'hui, le jeu que je te propose, c'est de jouer avec ta respiration et une couleur. Choisis une couleur qui, pour toi, représente le calme, celle que tu désires. Celle dont tu as envie sera la meilleure pour toi. Maintenant que tu as trouvé la couleur que tu aimes bien, qui représente le calme et la détente, je te propose d'inspirer. Et à chaque fois que tu inspires, tu respires la couleur que tu aimes et qui amène du calme en toi. Et ce que tu peux faire, c'est souffler. Souffler ce qui n'est plus calme en toi pour l'instant, car tu n'en as pas besoin. Allez, encore une fois, on inspire cette jolie couleur. Et maintenant, tu vas imaginer qu'elle se met dans tes pieds et tu souffles ce qui te dérange, ce qui t'ennuie. On inspire la couleur, cette belle couleur. Tu en mets dans tes genoux, dans tes cuisses et tu souffles ce qui t'embête. On inspire encore cette jolie couleur. On la met dans le bassin, dans le ventre, cette belle couleur qui détend. Et on souffle ce qui nous embête, ce dont on n'a plus besoin. Inspire encore un petit peu cette jolie couleur. Tu peux en mettre dans ton cœur, dans tes épaules, dans tes bras et tu souffles ce dont tu ne veux plus. Allez, maintenant, on inspire une dernière fois cette belle couleur pour en mettre partout dans ta tête. Et on souffle. Voilà, c'est parfait. Tu as réussi à passer un temps bien calme. Maintenant, tu es prêt ou tu es prête à écouter cette jolie histoire. Un conte à maigrir debout. Dans ce pays-là, les femmes avaient tout ou presque, tout le souci d'un corps mince, ou du moins croyaient-elles en avoir le souci. Très tôt dans leur vie, on leur avait laissé croire qu'il leur fallait un corps élancé, sans excédent de forme et de poids. Dans ce pays-là, les hommes étaient plus sensibles au corps des femmes qu'à leur regard, plus touchés par leur forme que par leur écoute, et bien plus attirés par leur présentation que par leur amour. Cela, bien sûr, n'existait sur cette planète que dans ce lointain pays-là. Dans ce pays-là, donc, comme vous le sentez bien, régnait le terrorisme des kilos. Une guerre à mort sévissait avec violence chez la plupart des femmes, non pas entre elles, mais à l'intérieur de chacune d'elles. Guerre sans merci, pour avoir du plus là, et là encore un peu ici. Guerre sans pitié, pour avoir du moins là,
là surtout, et encore un peu moins ici. Parfois, il arrivait à certaines d'être dépassées par leur propre volume, de se sentir envahies, dépossédées même, par des kilos en trop mal répartis. D'autres encore éprouvaient une véritable haine pour ces kilos trop voyants, du mépris et du rejet pour ces plis, cette graisse insolente. Il y avait en elles une violence terrible contre la lourdeur ou la mollesse de leurs fesses, de leur ventre et de leur poitrine. Le territoire favori de toute cette haine et de toute cette violence dans ce pays-là était la salle de bain, les chambres à coucher, les lieux d'intimité et bien sûr, la table en était le champ de combat privilégié. Un jour de printemps, dans ce pays-là, une femme décida d'écouter son corps. « Je ne veux plus passer ma vie à maigrir debout. Je ne veux plus consommer le meilleur de mes énergies pour la peur de manger trop ou pas assez. Je ne veux plus passer mes heures vitales à me sentir coupable d'avoir assez ou trop, à me sentir redevable de tout. Je ne veux plus passer l'essentiel de mes jours à me demander pourquoi. Je matraque mon corps pour tous ces excès de nourriture, de mal-être dans un sens ou dans l'autre. » Un jour, elle entendit un poète énoncer une phrase simple qui l'éveilla. « J'ai mis longtemps à découvrir que je pouvais soit nourrir ma vie, soit continuer à la consommer. Je préfère pour ma part la nourrir, ajoutait le poète, en arrêtant de la consommer. » Cette phrase la poursuivit plusieurs jours encore, avant qu'elle ne se l'attribue, et en prolonge le sens. Mais oui, je passe tellement de temps et d'énergie à nourrir mon corps, et je ne sais même pas comment nourrir ma vie. Elle avait enfin compris qu'il n'était plus nécessaire de nourrir son corps pour survivre, pour faire le poids, qu'il n'était plus souhaitable de faire outrage à son corps, qu'il n'était pas indispensable d'avoir son égard honte, colère et tristesse, qu'elle pouvait croquer sa vie à pleines dents sans que son corps se sente obligé de faire contrepoids. Elle pouvait consommer du bonheur et le bonheur d'être entière et vivante. Le soir même, elle invita sa propre vie à table. « Ma vie, je t'invite ce soir, tu es mon invité d'honneur. » Elle mit sa plus belle nappe, 2 assiettes, 2 couverts, 2 verres, 2 bougies et prépara un excellent repas. Elle servit l'assiette de sa vie en premier, délicatement, en choisissant les morceaux, en soignant la présentation. Puis elle jeta à son habitude de la nourriture dans son assiette à elle, l'assiette de son corps. Elle prit sa fourchette, piqua, ouvrit la bouche, allait enfourner le tout, quand elle se ressaisit et mangea en entier, avec plaisir, l'assiette de sa vie. À partir de cette expérience, tout se transforma dans son existence. Elle sut qu'elle pouvait nourrir sa vie de 1000 stimulations, avec une infinitude de petites attentions, de gestes, de regards respectueux, pour le compagnon le plus fidèle de son existence, son propre corps. Elle sut qu'elle pouvait nourrir sa vie de 1000 stimulations, de millions d'inventions, et cela avec créativité et tendresse, avec une infinitude de petites attentions, de gestes et de regards respectueux pour le compagnon le plus fidèle de son existence, son propre corps. Elle découvrit qu'elle savait nourrir ce corps de vie, plutôt que d'angoisse et de chagrin. Elle inventa même une expression bien à elle. Se faire chaque jour plaisir et tendresse à sa vie. Elle confia à ses amis. Je ne pouvais plus continuer à passer ma vie à grossir debout. Aujourd'hui, je vis ma vie sans la consommer. Je vis mon existence en lui donnant vie.